a accepté de venir parce qu'elle vous apprécie beaucoup en plus. C'est aussi une démarche personnelle en plus d'être ministre. Je voudrais qu'on accueille ensemble Fleur Pellerin, s'il vous plaît, qui vient de nous rejoindre. Madame la ministre, de jouer le jeu, ça nous fait tellement de bien quand un ministre ne vient pas avec des discours, c'est tellement mieux quand vous départagez, qui plus avec des gens que vous connaissez bien. Madame la ministre, quelques mots d'abord sur le plaisir que vous avez d'être là aujourd'hui. Écoutez, c'est vrai, moi je suis extrêmement émue au visionnage du film et en vous retrouvant toutes les quatre. D'abord parce que nous sommes des femmes et je trouve qu'après la journée de la femme, c'est très beau d'avoir effectivement ce plateau. Des femmes engagées, et moi il y a quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que je me rappelle très bien cet été où on faisait on dînait ensemble, c'était des soirées d'étudiants et je me souviens très bien avoir entendu et réentendu ce nom de Lisbeth. Pour moi c'était un personnage mythique, Lisbeth ceci, Lisbeth cela, et je voyais très bien à quel point vous étiez une source d'inspiration et à quel point vous étiez toutes les trois, toutes les quatre engagées dans cette aventure absolument magnifique qui donne aujourd'hui la fin du début, ou le début en tout cas d'un second cycle pour le service civique, mais qui est vraiment une très très belle aventure citoyenne. Et je trouve que votre enthousiasme ne s'est pas du tout émoussé en 20 ans. Et je trouve ça assez fantastique de voir, dans mon mari, on s'est retrouvés, après j'ai été brièvement administratrice d'unicité, on s'est retrouvés, Anne-Claire était là aussi, et voilà, l'enthousiasme était, et la volonté, le volontarisme était exactement le même qu'il y a 20 ans, et je trouve ça absolument incroyable et formidable d'avoir su conserver cette énergie, cet enthousiasme et cette volonté de travailler pour le bien commun de manière désintéressée. Je trouve, voilà, je voudrais saluer cet engagement de femmes dans la cité, dans la communauté et les remercier pour tout cela. C'est le pourquoi de votre parrainage de cette jolie opération, bien sûr. Le regard que vous portez sur les 20 années passées, tout ça c'est à l'origine du service civique tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on le défend, ce fameux service civique universel. Comment est-ce que tout cela, en fait, a conduit à une décision, qui est en plus une décision forte de votre gouvernement ? Je crois que Marie a bien résumé, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase où il a fallu convaincre, y compris ceux qui étaient les plus réticents et qui croyaient avoir affaire à une secte ou en tout cas à un projet un peu farfelu, mais je crois que rapidement s'est imposée l'idée que le service civique était effectivement un excellent instrument, un levier à la fois de solidarité, ce qui ressort très bien du film, de projection dans l'avenir des jeunes, de mixité sociale, d'engagement, en fait, cette notion d'engagement qui est, je crois, la raison pour laquelle le président de la République tient autant à soutenir le projet de service civique et sa généralisation, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin, nous avions besoin il y a 20 ans, mais plus que jamais aujourd'hui, besoin d'un sens à donner, de permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir, de restaurer un lien, une solidarité, une fraternité entre les jeunes qui sont parfois peu en situation de se parler les uns aux autres quand ils sont issus de milieux différents. Et donc je crois que le service civique, c'est tout cela à la fois. C'est quelque chose qui est tourné à la fois vers le bien commun ou vers l'intérêt général, vers des grands défis qu'Anne-Claire a mentionné tout à l'heure, la transition énergétique, la solidarité, l'exclusion, la pauvreté, et surtout c'est quelque chose qui permet effectivement de donner du sens au vivre ensemble, au fait que nous soyons tous citoyens d'une république à laquelle nous souhaitons donner un sens renouvelé. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont peut-être été un petit peu lents à la détente, mais aujourd'hui sont convaincus, absolument convaincus, maintenant qu'il n'y a plus en plus le service national ou des occasions plus universelles de se rencontrer, de se parler, quelles que soient les origines géographiques ou sociales. Et je crois que le service civique a cette merveilleuse vocation à faire dialoguer ensemble les jeunes et à redonner du sens au vivre ensemble. Alors c'est de la responsabilité de chacun, ça va être votre responsabilité aussi. Quels sont vos projets au sein du ministère de la Culture et de la Communication à propos du service civique? Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a déjà 3800, 4000 jeunes qui sont des volontaires qui travaillent justement dans les secteurs dits culturels et loisirs. Moi je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Oui. J'ai commencé à y travailler d'ailleurs avec Marie pour voir comment on peut mobiliser davantage les institutions. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel parce que cette notion de citoyenneté, elle est au cœur aussi du projet du ministère de la Culture. C'est-à-dire que moi, ma préoccupation de ministre de la Culture, et c'est la même depuis que ce ministère existe, c'est de permettre l'accès du plus grand nombre
aux œuvres majeures du patrimoine culturel de l'humanité, et donc c'est de faire en sorte qu'on puisse aussi aller à la rencontre des publics qui en sont les plus éloignés. Et moi je crois beaucoup aux vertus du service civique pour accompagner justement des missions de médiation culturelle. Je vois déjà quelques exemples dont on a commencé à discuter sur des chantiers archéologiques. Vous avez vu que récemment il y a eu de très très belles découvertes. Il y a déjà des jeunes en service civique qui accompagnent des chantiers archéologiques. Je crois que c'est vraiment une très belle mission à la fois d'intérêt général mais aussi potentiellement d'insertion professionnelle. Il y a de très belles choses à faire probablement dans la réflexion que je mène actuellement sur le réseau des bibliothèques et des médiathèques, et notamment la façon dont je souhaite mettre ce réseau qui est composé de 17 000 sites, c'est plus que des bureaux de poste, donc c'est un réseau d'ampleur, les mettre au service de la lutte contre l'illettrisme, de l'accès aussi des populations qui en sont éloignées à la lecture publique, mais aussi à la lecture, à la littérature. Et là, je crois qu'on peut avoir de très très beaux projets de service civique pour accompagner justement ces publics-là vers ces médiathèques ou ces bibliothèques. Et puis probablement aussi dans ce que j'essaie de développer autour d'écoles et cinéma, donc tout ce qui est médiation, rapport à l'image, donc décryptage des images, médias de proximité, utiliser le cinéma justement pour créer du débat civique, citoyen, autour des grandes problématiques sociétales d'aujourd'hui. Là aussi, je crois qu'il y a des choses à imaginer pour du service civique. Il y a un défi à relever terrible, on va terminer là-dessus. Pour que ce service civique devienne universel, c'est vraiment votre ambition aux autres. Quelle est la place d'unicité, d'après vous, pour relever ce challenge? J'imagine qu'ils ont une place très importante. Je ne suis pas très objective parce que j'ai évidemment une affection toute particulière pour Unicité. Voilà, donc, mais je crois vraiment que le rôle qu'a joué Unicité dans la formalisation de la loi, dans la conception même du service civique qui s'est développé en France, même si c'est bien sûr pas la seule association, va donner à Unicité un rôle absolument majeur pour permettre au service civique de conserver son esprit et sa philosophie. Parce que moi, ce qui me paraît très important, et l'écueil à éviter au moment de la généralisation du service civique, c'est bien de garder en tête que toutes ces missions de service civique doivent conserver une place très importante à la question de la mixité sociale. Moi, je crois beaucoup au fait que les équipes de jeunes doivent mixer des profils différents en termes de niveau de diplôme, en termes d'origine socio-économique. Donc ça me paraît être vraiment crucial parce que c'est cette rencontre qui est importante. Et puis, que Marie l'a dit tout à l'heure, mais qu'on n'utilise pas le service civique pour voir des emplois qui pourraient être pourvus par des salariés. Donc il faut garder cette dimension d'innovation et faire en sorte que les missions de service civique ne soient pas des missions qui pourraient être confiées à des salariés des entreprises, des collectivités ou des associations. Donc ça, il faudra y être vraiment très très vigilant, et c'est le défi en tout cas que je fixerai à mon ministère pour qu'il soit exemplaire en la matière. Et nous vous attendons bien sûr aussi là-dessus. Madame la ministre, merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie ensemble ces 5 super women. Merci infiniment, mesdames. Merci beaucoup, on vous applaudit les 4 créatrices. Madame la ministre Fleur Pellerin. Je voudrais qu'on vous remercie aussi toutes les scènes d'avoir respecté le code couleur. On avait dit des couleurs joyeuses aujourd'hui et tout le monde l'a vu, on était tous habillés en noir en fait sur scène, ça ne le fait pas du tout.